bien, que vous vibrez haut et fort dans cet instant présent éternel. Je voulais vite fait vous faire une petite vidéo sur le bas astral parce qu'en fait je parle pas souvent de ce genre de sujet, mais là j'ai été relancée 2-3 fois par certaines personnes. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça du coup, parce que pour moi c'est tellement connoté à la religion, au bien, au mal. Déjà le fait que nous vivons dans le péché, que nous naissons dans le péché, donc il faut constamment se purifier pour pouvoir être digne de Dieu, etc. Il y a toute cette notion de protection, de bien, de mal, etc. Donc déjà il y a quand même beaucoup de conditionnement là-dedans. Et j'avais vraiment envie, là je me laisse totalement influer. On va laisser influer les messages qui doivent être transmis. Du coup là j'ai commencé un peu à ressentir deux, trois choses à dire. Il y a déjà le mot bas astral qui nous disent que c'est vachement connoté quelque chose justement de mal, et le haut astral, si on peut dire, de bien. Donc déjà il y a cette notion de bien et de mal et de bien. Et il nous explique qu'en fait, tout ce que vous trouvez dans le bas astral, c'est également des êtres comme vous et moi qui vibrent simplement à une certaine fréquence, peut-être à une fréquence un petit peu plus basse que vous. Il y en a qui vibrent à une fréquence beaucoup plus haute. Et en fait, il nous explique que simplement ce que vous faites nourrir, ce que vous nourrissez en vous-même, donc par exemple un discours nauséabond qui pue comme pas possible, par exemple je suis nul, je ne vaux rien, je suis un petit caca, que faire dans ce monde, je suis perdu, je me sens seule, là. Si vous nourrissez tout ça, le petit diablotin qui est en vous, et bien en fait vous allez attirer, finalement il y a des êtres qui vont être attirés par cette fréquence parce qu'il y a des êtres qui se nourrissent plus facilement de cette fréquence lourde que vous nourrissez en vous-même, d'accord? A contrario, si vous nourrissez vraiment un beau discours intérieur, si vous nourrissez vraiment votre lumière, votre amour, vous allez attirer dans votre temple intérieur plein d'êtres qui vibrent sur cette même fréquence, et vous allez pouvoir vous sentir inspiré, vous allez pouvoir vous sentir mais bien dans la lumière, paisible, etc. Alors que si vous nourrissez quelque chose qui pue dans votre temple, eh bien vous allez attirer vraiment des êtres qui vont venir encore plus alourdir ce discours et cette vibration sur laquelle vous vibrez. Et en fait, il nous parle vraiment de cette analogie de la maison. Il n'y a rien d'autre, franchement, de plus juste. Cette analogie de la maison, finalement, les êtres qui viennent dans votre maison, qui viennent s'abreuver de votre vibration, ce sont simplement les conséquences de ce que vous mettez dans votre maison. Donc ils nous disent vraiment arrêtez de vous plaindre, voilà, quand vous attirez par exemple des entités négatives, parce que c'est en vous-même que vous nourrissez un discours qui est négatif, que vous nourrissez vraiment une faiblesse, que vous nourrissez vraiment que vous n'avez pas vidé vos poubelles. Vous voyez votre maison, si vous n'avez pas vidé les poubelles depuis 10 jours, que vous avez, il y a des déchets par terre, il y a de la poussière de partout, vous prenez vraiment pas soin de votre maison, mais il y a des personnes qui vont venir chez vous, pour qui ça va pas du tout déranger, au contraire, ils vont se sentir bien chez vous comme ça. Donc du coup, en vous-même, vous allez attirer des personnes qui vibrent sur le même champ de fréquence. Alors que du coup, on parle beaucoup de protection, il faut mettre des pierres pour se protéger. Pour moi, c'est une grosse arnaque de business, hein. Oui, il y a des outils extérieurs qui peuvent vraiment nous accompagner, nous aider à un certain moment, mais pour moi c'est une grosse arnaque. Je vous dis vraiment les choses telles que je les ressens, parce que pour moi il n'y a rien de mieux que notre lumière en fait. Si à un moment donné tu nourris en toi ta lumière, tu vas attirer dans ta maison des êtres lumineux qui vont venir en toi, qui vont venir t'inspirer, te donner des belles idées, qui vont adorer ta maison en fait, tu vois, donc ils vont venir. Et à contrario, encore une fois, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de positif ou de négatif, il y a vraiment que... Pardon, je suis à 4 pattes en fait par terre. Spontanéité quand tu nous tiens. Vous allez vraiment attirer à un moment donné des personnes, des êtres, pardon, et des personnes, parce que c'est la même chose, des êtres, des entités, si vous voulez dire, mais encore une fois, ils nous disent que c'est un mot qu'on connote en tant qu'être humain beaucoup comme négatif, entité, alors que finalement, il n'y a pas de bas astral, de haut astral, si on peut dire, il y a simplement des êtres qui vibrent sur des fréquences différentes et qui ont tous besoin de la même chose, d'amour en fait. Et donc ils nous disent vraiment d'arrêter de penser qu'on doit se protéger de tout, parce que la seule chose dont on a vraiment et profondément peur, c'est ce dont on nourrit en nous-mêmes. Il n'y a que ça en fait
où on est censé flipper, on flippe profondément parce que en nous, on le sait inconsciemment, on a une puissance de dingue, on est un créateur, tous, chacun, nous sommes des créateurs, et si on nourrit un truc, eh bien... si on nourrit par exemple le fait de se sentir moche, de se sentir pas bien, pas assez ceci, pas assez cela, eh bien c'est nous-mêmes qui allons attirer tout le reste en fait. Donc finalement, il y a que des êtres autour de nous qui vibrent sur une certaine fréquence et qui parfois rentrent en résonance avec notre propre vibration. Et maintenant, c'est nous, notre propre responsabilité de ressentir les êtres qui sont attirés par notre fréquence. Si à un moment donné, vous sentez qu'il y a vraiment des êtres autour de vous qui ne sont pas forcément bienveillants, etc., regardez déjà en vous ce que vous nourrissez, parce que eux, ils viennent simplement donner, se nourrir, pardon, de ce que vous leur donnez, tout simplement. Donc là, il me donne l'image, voilà, il me donne l'image d'une personne qui donne des croquettes à des chats dehors. Étant donné qu'on donne à manger, on va pas se plaindre maintenant qu'il y a des chats qui viennent manger dans ces gamelles-là. Ben non, puisque en nous-mêmes, on nourrit ça. Et en fait, ils nous disent vraiment ça. Ils nous disent, vous avez peur de craindre des entités, du bas astral, des démons, n'ayons pas peur des mots, etc. Mais en fait, la chose où vous avez vraiment peur, c'est de vous-même, de ce que vous êtes capable de nourrir. Parce qu'encore une fois, quand on nourrit quelque chose, on l'amplifie. Donc il y avait des personnes là, récemment qui étaient venues me voir en me disant oui, avec les portails des grilles de cristaux que je fais en ce moment, t'as pas peur d'attirer des entités négatives, le bas astral, etc. Moi j'aurais peur d'ouvrir un portail et tout. Mais non, parce qu'au bout d'un moment, si on commence à se focaliser sur le bas astral, donc déjà un mot qui est vachement connoté pour beaucoup, en tout cas négatif, oui, tu vas l'attirer forcément si tu te focalises vraiment que sur là-dessus. Alors que moi, c'est ce que je lui dis, si tu mets des bonnes intentions, si en toi tu es bien, tu cultives ta lumière, il n'y a que la lumière qui va arriver. Et justement, je voulais vous faire part d'un rêve que j'ai fait il y a vraiment quelques années, donc je me rappelle surtout de la symbolique, pas exactement de tout ce qui s'est passé. Mais en gros, j'étais dans un bled, je sais pas trop où j'étais. Il faisait nuit, il fallait que je rentre chez moi en vélo et j'avais super peur. Je sentais qu'il y avait des esprits qui venaient autour de moi, enfin, je flippais. Et je sais pas qui c'est qui m'a dit ça, mais dans le rêve, on m'a dit focalise-toi sur ta lumière et tu vas voir, tu vas arriver vraiment à bon port. T'inquiète pas, tout va bien se passer, focalise-toi sur ta lumière. Pendant tout mon rêve, j'étais là, les yeux fermés sur mon vélo, il faisait nuit dans une descente. Je fermais les yeux et je me concentrais sur ma lumière, je la voyais grandir, 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 grandir. Je suis carrément bien arrivée, il n'y avait plus d'esprit autour de moi. Et c'est ça que je veux vraiment vous communiquer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que votre lumière, c'est votre plus grande protection. C'est comme la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Et bien nous, on a la même chose en fait. Sauf qu'elle est inhérente à chaque être. On l'a tous, cette lumière en nous. Et elle nous permet de nous protéger. Oula, je suis vachement basse. Et elle permet de nous protéger à chaque instant. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'ils veulent nous dire. C'est que vous aimez bien, quand je dis vous, je m'inclus. Hein. Nous, on aime bien classifier bas, le haut, le bas, le bien, le pas bien. Effet religion, hein, oblige. Alors qu'en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de dualité vraiment. Dans notre monde, il y a des dualités, c'est ce qu'ils nous disent. Mais en soi, si vous prenez vraiment de la hauteur, vous voyez que tout ce qu'il y a autour de vous, il y a que des êtres qui vibrent sur une fréquence qui est différente, mais ces êtres-là ne sont pas différents de cette façon-là, qu'ils ont tous besoin d'amour en fait. Vous voyez, et par exemple une personne autour de vous, dans votre entourage, qui se nourrit de manipulation, de haine, de haine, de manipulation, etc., ces personnes-là, vous allez pas vraiment en avoir peur parce que vous savez que vous pouvez les éviter, elles sont pas obligées de rentrer dans votre champ aurique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les entités qu'on voit pas vraiment avec nos yeux physiques, là on va en avoir plus peur. Alors qu'en fait c'est la même chose. Et si vous avez peur, bah, c'est comme si vous mettiez une gamelle dehors dans la rue, bah là ils vont venir, tu vois, parce que la peur c'est comme des croquettes pour chat, quoi. Donc en gros c'est vraiment ce qu'ils nous disent, c'est le bas astral, le haut astral, etc. Tout ça, il y a une mouche qui veut me dire bonjour. Tout ça, c'est qu'une illusion en fait. Oui, vous pouvez ressentir des attaques, etc. Mais si elles sont là, si elles sont présentes, c'est parce qu'il y a déjà en vous un terreau fertile à cette faiblesse, à cette manipulation extérieure en fait. Donc cultivez votre lumière parce que la plus grande, puissante protection du monde, c'est votre lumière.
Vraiment, moi, là, il me montre l'image d'une personne qui est vraiment dans sa lumière, tu vois. Ah, vous savez ce qu'il me montre? Il me montre Harry Potter. Je sais plus comment je sais plus. Vous savez qu'à un moment donné, il y a les... Oh punaise, j'ai perdu toutes mes notions d'Harry Potter. Il y a les êtres, là, les épouvantards, je sais pas quoi. Et en fait, pour les faire disparaître, en fait, les éloigner, ils prennent leur baguette, ils disent un truc, là, il a lu. Et il y a un truc lumineux qui les éclaire, et du coup, ils se barrent, les êtres. Et ben, en gros, c'est la même chose. Vous êtes votre propre baguette magique, et la seule chose dont vous pouvez avoir peur, c'est de vous-même, parce que la baguette magique, c'est vous qui la tenez entre vos mains, c'est vous qui tenez cette puissance, donc c'est vous qui pouvez retourner la baguette contre vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la peur fondamentale qu'on a tous, c'est pas de l'extérieur, c'est pas des entités du bas astral, c'est de soi-même et de la puissance qu'on met dans ce qu'on nourrit, d'accord? Encore une fois, c'est pour ça que c'est super important les intentions. Quand par exemple vous êtes en train de manger, que vous mettez une intention dans votre nourriture, ou que vous mettez une intention dans le soin énergétique que vous allez faire à votre ami, c'est hyper important en fait, parce que c'est ça que vous allez nourrir et alimenter. Si vous dites « oh je suis qu'une merde » et nanani et nanana, vous nourrissez, vous donnez à manger à tous les êtres qui vivent sur cette fréquence-là. Et il ne faut pas se plaindre qu'elles viennent vous parasiter, parce que c'est vous-même qui vous parasite. Voilà. Voilà, donc je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est que la religion, dans ses distorsions, je parle pas du fond de la religion qui est vraiment l'amour, on le sait tous, mais la distorsion de la religion qui est il faut avoir peur de ça parce que sinon tu vas pas avoir accès à Dieu, il faut te purifier, il faut faire tes prières, machin. Je respecte tout ça. Ok, si vous êtes là-dedans, je ne vous juge absolument pas. Mais ce qu'on nous dit, c'est que justement avec ces distorsions, les distorsions de l'Église, des religions dans le sens large, eh bien ça crée en nous de façon inconsciente le fait de croire qu'à l'extérieur il y a des choses qui nous veulent du mal. Il n'y a rien qui vous veut du mal si ce n'est vous-même et ce que vous nourrissez en vous-même en fait. Donc vous avez le pouvoir. N'oubliez pas que c'est vous la baguette magique, c'est vous la lumière, c'est vous la puissance en fait. Et c'est vous qui choisissez de nourrir ceci ou cela, les entités du bas astral ou les entités du haut astral. Donc voilà, encore une fois, on a le pouvoir dans tout parce que nous sommes cette lumière, nous sommes cette baguette magique, ok? Donc voilà, soyons la lumière, continuons de vibrer et c'est tout en fait. Parce que n'oubliez pas que si vous avez peur de ceci ou de cela, déjà vous le nourrissez, mais surtout si vous avez peur de vous faire attaquer psychiquement, émotionnellement, bref par des entités, par des êtres en fait qui vibrent à une certaine fréquence, c'est parce qu'en vous-même, vous n'êtes pas suffisamment stable et loyal à votre propre parole, à votre propre discernement, à votre propre lumière et vous n'êtes pas suffisamment loyal à cette lumière en vous, à ce discours lumineux en vous. Donc ça nous fait nous poser plein de questions. Donc choisissez votre lumière vraiment et vous serez toujours protégé. Toujours. Faites-vous confiance, faites confiance en votre lumière et faites-la grandir, grandir, grandir.